Comment être résilient, gérer ses émotions, développer sa force intérieure et vivre sereinement grâce à la philosophie antique? Ce livre explore les enseignements de la philosophie stoïque et leur pertinence dans la vie moderne. L'auteur explique comment la pratique du stoïcisme peut aider à développer la résilience, à gérer les émotions, à renforcer sa force intérieure et à vivre plus sereinement. Le livre présente les principes fondamentaux de la philosophie stoïque, tels que la distinction entre les choses qui dépendent de nous et celles qui ne dépendent pas de nous, et fournit des conseils pratiques sur la façon d'appliquer ces principes dans la vie quotidienne. Les qualités prônées par les stoïciens sont étroitement liées aux qualités nécessaires pour contrôler son esprit, et donc développer un esprit de croissance, se libérer de ses chaînes et atteindre la liberté, et donc la richesse. Bienvenue sur Devenir riche et libre, une chaîne inspirante dédiée à vos investissements. Dans cette série, nous aborderons des résumés de livres inspirants qui peuvent transformer votre vie d'investisseur. L'application des principes stoïciens peut aider à atteindre la liberté d'esprit et quasiment la totalité de nos objectifs professionnels. Les principes stoïciens n'ont jamais été autant d'actualité que de nos jours. Voyons les 5 principes indispensables à l'atteinte de la liberté et donc de la richesse. 1. La distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Les stoïciens ont enseigné que la plupart des événements qui se produisent dans notre vie ne sont pas sous notre contrôle direct. Cela inclut des choses comme le temps qu'il fait, les actions des autres personnes ou même les circonstances économiques et politiques. Cependant, ils ont souligné que notre comportement, nos réactions et notre manière de penser face à ces événements sont sous notre contrôle. Cela signifie que, même si nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, nous avons le pouvoir de contrôler notre propre attitude face à ces événements. Cette distinction est importante pour aider à éviter les sentiments de frustration, de colère ou de désespoir face à des événements qui ne peuvent être changés. En se concentrant sur ce qui est sous notre contrôle, nous pouvons être plus résilients face à l'adversité et nous concentrer sur ce que nous pouvons faire pour améliorer notre situation. Par exemple, si vous avez planifié une sortie en plein air et qu'il pleut, vous ne pouvez pas contrôler la pluie, mais vous pouvez choisir de rester positif et de trouver une activité intérieure amusante à faire. De même, si vous êtes en train de chercher un emploi et qu'un employeur vous rejette, vous pouvez vous concentrer sur les aspects de votre candidature que vous pouvez améliorer et continuer à postuler. La distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous est également importante pour nous aider à éviter de gaspiller notre énergie et notre temps à se préoccuper de choses qui sont hors de notre contrôle. Si nous passons trop de temps à nous inquiéter de choses sur lesquelles nous n'avons pas de pouvoir, cela peut nous épuiser et nous empêcher de nous concentrer sur les choses que nous pouvons changer. En fin de compte, la pratique de la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous peut nous aider à être plus résilients, plus sereins et plus efficaces dans notre vie quotidienne. Elle nous permet de nous concentrer sur les choses sur lesquelles nous avons un pouvoir direct, de laisser aller les choses que nous ne pouvons pas changer et de trouver des moyens de surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin. 2. L'importance de cultiver notre force intérieure et de faire face à l'adversité avec résilience. Le deuxième point que l'on peut tirer de ce livre concerne l'importance de cultiver notre force intérieure et de faire face à l'adversité avec résilience. La résilience peut être définie comme la capacité à faire face aux défis de la vie, à surmonter les obstacles et à se remettre rapidement des épreuves. La résilience est un trait de caractère important qui nous permet de faire face aux défis de la vie et de nous adapter aux changements. Dans le stoïcisme, la résilience est étroitement liée à la notion de virtus, qui signifie vertu en latin. La virtus, dans le stoïcisme, est la capacité à faire ce qui est juste et bon, indépendamment des circonstances externes. La virtus est une qualité qui peut être cultivée et renforcée grâce à la pratique quotidienne. Pour développer notre résilience, le stoïcisme nous recommande de nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, plutôt que de nous inquiéter pour des choses qui ne le sont pas. Nous ne pouvons pas toujours contrôler les événements extérieurs, mais nous pouvons contrôler notre réaction face à eux. Le stoïcisme nous encourage également à adopter une attitude de gratitude envers ce que nous avons dans notre vie et à pratiquer la méditation pour calmer notre esprit et favoriser la clarté mentale. Enfin, le stoïcisme nous incite à embrasser les défis de la vie comme des opportunités pour développer notre force intérieure et notre résilience. Les défis nous offrent la possibilité de mettre en pratique les principes stoïciens,
de renforcer notre caractère et de devenir des personnes plus sages et plus fortes. En résumé, la résilience est un trait de caractère important que nous pouvons cultiver grâce aux principes stoïciens. En nous concentrant sur ce qui est sous notre contrôle, en adoptant une attitude de gratitude et en embrassant les défis de la vie comme des opportunités pour grandir, nous pouvons développer notre force intérieure et devenir des personnes plus résilientes et plus sereines. 3. L'utilisation de la raison pour contrôler nos émotions et comportements. Le stoïcisme nous encourage à utiliser la raison pour contrôler nos émotions et comportements. Selon les stoïciens, les émotions peuvent nous aveugler et nous éloigner de la raison, ce qui peut nous empêcher de prendre des décisions éclairées et de mener une vie vertueuse. Pour cette raison, il est important d'apprendre à contrôler nos émotions et à les canaliser de manière constructive. Le stoïcisme nous enseigne qu'il est possible de contrôler nos émotions en utilisant notre raison. Plutôt que de laisser nos émotions nous submerger, nous devrions prendre du recul et examiner rationnellement la situation. En utilisant notre raison, nous pouvons analyser la situation de manière objective, en pesant les avantages et les inconvénients de chaque option. Pour contrôler nos émotions, les stoïciens nous invitent à pratiquer l'auto-examen quotidien. Cette pratique consiste à réfléchir sur nos actions et nos émotions en nous demandant si elles sont conformes à nos valeurs et à notre code moral. Si nous constatons que nos actions ou nos émotions ne sont pas alignées sur nos valeurs, nous pouvons travailler à les corriger. Le stoïcisme nous apprend également que les émotions ne sont pas en elles-mêmes ni bonnes ni mauvaises. Ce sont nos réactions émotionnelles qui peuvent être positives ou négatives. Par conséquent, plutôt que de juger nos émotions, nous devrions travailler à les canaliser de manière constructive, en les utilisant comme un moyen de motivation plutôt que comme une source de distraction ou de confusion. En fin de compte, le stoïcisme nous invite à utiliser notre raison pour contrôler nos émotions et comportements, en nous aidant à rester centrés et à prendre des décisions éclairées. En pratiquant l'auto-examen et en travaillant à canaliser nos émotions de manière constructive, nous pouvons devenir des personnes plus sages, plus réfléchies et plus résilientes. 4. La valeur de la vertu et de la rationalité dans la prise de décision et la gestion de notre vie. Le stoïcisme accorde une grande importance à la vertu et à la rationalité dans la prise de décision et la gestion de notre vie. Selon les stoïciens, la vertu est le bien suprême et la raison est notre guide dans la vie. La vertu est souvent décrite comme la capacité à faire ce qui est juste et bon, indépendamment des circonstances externes. La vertu est une qualité que nous pouvons cultiver grâce à la pratique quotidienne et elle nous permet de vivre une vie éthique et morale. Dans le stoïcisme, la vertu est étroitement liée à la notion de sagesse. La sagesse dans le stoïcisme est la capacité à voir la réalité telle qu'elle est, sans se laisser tromper par nos perceptions ou nos émotions. La sagesse nous permet de prendre des décisions éclairées et de mener une vie éthique et morale. La rationalité est également un aspect important du stoïcisme. Les stoïciens considèrent que la raison est notre guide dans la vie, nous aidant à prendre des décisions éclairées et à éviter les erreurs de jugement. La raison nous aide à contrôler nos émotions et à prendre du recul pour examiner la situation de manière objective. En utilisant notre raison, nous pouvons peser les avantages et les inconvénients de chaque option, évaluer les risques et les récompenses et choisir la meilleure voie à suivre. La raison nous permet également de voir les événements de la vie comme des opportunités pour grandir et nous améliorer, plutôt que comme des obstacles à notre bonheur. En résumé, le stoïcisme nous enseigne que la vertu et la rationalité sont des éléments essentiels de la prise de décision et de la gestion de notre vie. En cultivant la vertu à travers la pratique quotidienne et en utilisant notre raison pour examiner la situation de manière objective, nous pouvons prendre des décisions éclairées, mener une vie éthique et morale et atteindre une sérénité intérieure. 5. La pratique de la gratitude et de la méditation pour favoriser la paix intérieure et la sérénité. La pratique de la gratitude et de la méditation sont des éléments importants dans le stoïcisme pour favoriser la paix intérieure et la sérénité. La gratitude est la pratique de reconnaître les bonnes choses dans notre vie, même dans les moments difficiles. Les stoïciens croyaient que la gratitude était importante car elle nous aide à apprécier les bonnes choses dans notre vie et à être moins préoccupés par les choses négatives. La gratitude nous permet également de mieux gérer les situations difficiles en nous aidant à rester calmes et à garder une perspective positive. La méditation est également une pratique importante dans le stoïcisme. La méditation peut prendre de nombreuses formes, mais l'objectif principal est d'apprendre à contrôler nos pensées et nos émotions. La méditation nous aide à apprendre à rester calmes et concentrés, même dans les moments difficiles.
Elle peut également nous aider à mieux comprendre nos pensées et émotions et à les gérer plus efficacement. Les stoïciens croyaient que la méditation était importante car elle nous aide à être plus conscients de nos pensées et émotions et à être moins affectés par elles. La méditation nous aide à comprendre que nos pensées et émotions sont temporaires et qu'elles ne sont pas une représentation précise de la réalité. En contrôlant nos pensées et émotions, nous pouvons mieux gérer le stress et l'anxiété et nous sentir plus sereins et en paix. En résumé, la pratique de la gratitude et de la méditation sont des éléments importants dans le stoïcisme pour favoriser la paix intérieure et la sérénité. En pratiquant la gratitude, nous pouvons apprendre à apprécier les bonnes choses dans notre vie, même dans les moments difficiles. En méditant, nous pouvons apprendre à contrôler nos pensées et émotions, à mieux gérer le stress et l'anxiété et à nous sentir plus sereins et en paix. Les principes stoïciens peuvent aider à atteindre la liberté d'esprit et la richesse, mais il est important de comprendre que ces concepts sont compris différemment dans le stoïcisme que dans la culture moderne. Dans le stoïcisme, la liberté d'esprit est considérée comme la capacité à se libérer des influences externes et à vivre une vie qui est conforme à notre propre nature rationnelle. Cela signifie que nous devons apprendre à ne pas être affectés par les événements extérieurs, mais plutôt à contrôler notre propre réaction à ces événements. En appliquant les principes stoïciens, nous pouvons apprendre à être plus résilients et à ne pas être affectés par les événements extérieurs, ce qui peut nous aider à atteindre une plus grande liberté d'esprit. Quant à la richesse, les stoïciens ne considéraient pas la richesse matérielle comme étant une fin en soi. Au lieu de cela, ils croyaient que la vraie richesse se trouvait dans notre capacité à vivre une vie conforme à notre nature rationnelle et à être en paix avec nous-mêmes. En appliquant les principes stoïciens, nous pouvons apprendre à nous concentrer sur les choses qui sont vraiment importantes dans notre vie, comme la famille, les amis et les relations, plutôt que sur les possessions matérielles. En fin de compte, l'application des principes stoïciens peut aider à atteindre la liberté d'esprit et quasiment la totalité de nos objectifs professionnels, et donc la richesse. Mais la plus grande des richesses n'est-elle pas celle de pouvoir jouir, comme bon nous semble, de notre temps ? Nous espérons que ce livre vous inspirera aussi pour transformer votre vie d'investisseur. N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir toutes les stratégies d'investissement que nous vous regroupons ici.